Ensemble, nous sommes tous unis dans la prière et dans le saint combat que nous sommes appelés à mener, chacun sur son front respectif. Le sujet de mon exposé sera « Comment la réforme du Vatican II sert le nouvel ordre mondial ?» Nous vivons à une époque hors du commun. Comme chacun de nous l'a probablement compris, nous nous trouvons à un moment historique dans le temps. Les événements du passé, qui semblaient autrefois déconnectés, se révèlent désormais indiscutablement liés, tant par les principes qui les inspirent que dans les objectifs qu'ils cherchent à atteindre. Un regard juste et objectif sur la situation actuelle ne peut que saisir la cohérence parfaite entre l'évolution du cadre politique mondial et le rôle que l'Église catholique a joué dans l'établissement du nouvel ordre mondial. Pour être plus précis, il faut parler du rôle de cette majorité apparente dans l'Église, qui est en fait peu nombreuse, mais extrêmement puissante, et que, pour être bref, je résumerai comme étant l'Église profonde. Il n'y a évidemment pas deux églises. L'Église du Christ n'a rien à voir avec ceux qui, depuis 60 ans, exécutent un plan pour l'occuper. La corrélation entre la hiérarchie catholique et les membres de l'Église profonde n'est pas un fait théologique, mais plutôt une réalité historique qui défie les catégories habituelles. Et en tant que tel, cela doit être analysé. On sait que le projet du nouvel ordre mondial consiste en l'instauration de la tyrannie par la franc-maçonnerie. C'est un projet qui remonte à la Révolution française, au siècle des Lumières, à la fin des monarchies catholiques et à la déclaration de guerre envers l'Église. Nous pouvons dire que le nouvel ordre mondial est l'antithèse de la société chrétienne. Ce serait la réalisation de la diabolique Civitas Diaboli, la cité du diable, opposée à la Civitas Dei, la cité de Dieu, dans la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, Dieu et Satan. Dans cette lutte, la Providence a placé l'Église du Christ, et en particulier le souverain pontife, comme catéchone, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la manifestation du mystère de l'iniquité. Deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Et la Sainte Écriture nous avertit qu'à la manifestation de l'Antéchrist, cet obstacle, le catéchone, aura cessé d'exister. Il me semble bien évident que la fin des temps approche maintenant sous nos yeux, puisque le mystère de l'iniquité s'est répandu dans le monde avec la disparition de la courageuse opposition du catéchone. Ne commettons pas l'erreur
de présenter les événements actuels comme normaux en jugeant ce qui se passe avec des paramètres juridiques, canoniques et sociologiques qu'une telle normalité supposerait. Pendant ces temps hors du commun, et la crise actuelle de l'Église est en effet hors du commun, les événements dépassent l'ordinaire que connaissaient nos pères. Pendant ces temps hors du commun, nous entendons un conspirateur, le cardinal Gottfried Daniels, nous dire que depuis la mort de Jean-Paul II, la mafia de Saint-Gall complotait pour élire l'un des leurs à la chaire de Pierre, qui s'est avéré plus tard être Jorge Mario Bergoglio. Face à cette révélation déconcertante, nous pourrions bien être étonnés que ni les cardinaux, ni les évêques n'aient exprimé leur indignation ou demandé que la vérité soit mise en lumière. La Sainte Église, selon les promesses du Christ, ne sera jamais écrasée par les portes de l'enfer. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sera pas, ou n'est pas déjà, écrasée par sa contrefaçon infernale, c'est-à-dire par l'anti-Église. Dans cet exposé, je souhaite en particulier aborder la relation entre la réforme du Vatican II et l'établissement du nouvel ordre mondial. Il fut un temps, dans l'après-guerre, où la révolution menée par la franc-maçonnerie dans les domaines civils, politiques et culturels a brisé l'élite catholique, la persuadant de son inadéquation face aux défis de l'époque, qui est maintenant incontournable. Au lieu de s'interroger sur eux-mêmes et sur leur foi, cette élite, évêques, théologiens, intellectuels, a attribué de manière irréfléchie la responsabilité de l'échec imminent de l'Église à sa structure hiérarchique solide comme le roc, à sa doctrine monolithique et à son enseignement moral. En regardant la défaite de la civilisation européenne que l'Église avait contribué à former, l'élite pensait que le manque d'accord avec le monde était dû à l'intransigeance de la papauté et à la rigidité morale des prêtres qui ne voulaient pas s'accommoder du Zeitgeist et de l'open-up. Lorsque cette anti-Église sera pleinement établie au sein de l'éclipse totale de l'Église catholique, l'autorité de ses dirigeants, c'est-à-dire de l'anti-Église, dépendra du degré de soumission au nouvel ordre mondial, qui ne tolérera aucune divergence par rapport à son propre credo et appliquera impitoyablement ce dogmatisme, ce fanatisme et ce fondamentalisme que de nombreux prélats et intellectuels autoproclamés critiquent chez ceux qui restent aujourd'hui fidèles au magistère. Ainsi, l'Église profonde pourra continuer à porter la marque de l'Église catholique, mais elle sera l'esclave de la pensée du nouvel ordre mondial. Rappelant les Juifs qui, après avoir renié la royauté du Christ devant Pilate, ont été asservis à l'autorité civile de leur temps. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Aujourd'hui, César nous ordonne de fermer les églises, de porter un masque
et de suspendre les célébrations sous prétexte d'une pseudo-pandémie. Le régime communiste persécute les catholiques chinois et le monde n'entend que le silence de Rome. Demain, un nouveau Titus mettra à sac le temple du Conseil, transportant ses restes dans un musée quelconque. Et la vengeance divine aux mains des païens aura été accomplie une fois de plus. Toujours en vue de cette communion d'intention entre le nouvel ordre mondial et l'anti-Église, il faut rappeler le Global Compact on Education. Un projet conçu par Bergoglio et promu en collaboration avec les Nations Unies. Je cite, « Pour générer un changement à l'échelle planétaire, afin que l'éducation soit créatrice de fraternité, de paix et de justice, un besoin encore plus urgent en cette période marquée par la pandémie. » Fin de la citation. Le Pacte mondial pour l'éducation, je cite, est un processus de formation par la relation et par la culture de la rencontre, qui trouve également un espace et une valeur dans la maison commune, avec toutes les créatures. Comme on peut le voir, la référence idéologique vient toujours et uniquement de Vatican II. Car ce n'est qu'à partir de ce moment que l'anti-Église a mis l'homme à la place de Dieu, la créature à la place du Créateur. Le nouvel humanisme a clairement une trame environnementale et écologique, dans lequel se greffe à la fois l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune et la théologie verte, l'Église au visage amazonien du synode des évêques de 2019 avec son culte idolâtre de la Pachamama en présence du Sanhédrin romain. L'attitude de l'Église pendant le Covid-19 a démontré, d'une part, la soumission de la hiérarchie au diktat de l'État en violation du Libertas Ecclesiae que le pape aurait dû fermement défendre. D'autre part, elle a également mis en évidence le déni de toute signification surnaturelle de la pandémie. Je voudrais souligner que l'attribution d'une identité personnelle à la nature, presque dotée d'intellect et de volonté, est un prélude à sa divinisation. Nous avons vu un tel prélude de ça sous le dôme même de la basilique Saint-Pierre. L'essentiel est le suivant. La conformité de l'anti-Église à l'idéologie dominante du monde moderne établit une véritable coopération avec les puissants représentants de l'État profond, à commencer par ceux qui œuvrent en faveur d'une économie durable, impliquant Jorge Mario Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, pour n'en citer que quelques-uns. Permettez-moi de dire un bref mot sur la situation politique aux États-Unis à la veille de l'élection présidentielle. La Fratelli Tutti semble être une forme de soutien du Vatican aux candidats démocrates, en claire opposition à Donald Trump,
et survient quelques jours après que le pape François ait refusé d'accorder une audience au secrétaire d'État Mike Pompeo à Rome. Cela montre de quel côté se trouvent les enfants de la lumière et qui sont les enfants des ténèbres. Une fois de plus, le cancer du Vatican II confirme qu'il est à l'origine de la métastase bergolienne. Il n'est donc pas surprenant que la tristement célèbre Grande Loge d'Espagne, après avoir chaleureusement félicité son chevalier monté sur le trône, rende une nouvelle fois hommage à Bergoglio par ces mots. Je cite: « La dernière encyclique du pape François montre à quel point l'Église catholique actuelle est éloignée de ses positions antérieures. Dans la Fratelli Tutti, le pape a adopté la fraternité universelle, ce grand principe de la franc-maçonnerie moderne. » Fin de citation. La réaction de la Grande Loge maçonnique italienne n'est pas différente. Je cite: « Ce sont les principes que la franc-maçonnerie ont toujours suivis et gardés pour faire grandir l'humanité. » Fin de citation. Nous devons donc comprendre que si nous voulons défaire les effets néfastes que nous voyons devant nous, il est nécessaire et indispensable d'éliminer les facteurs qui les ont causés. L'anti-Église a utilisé l'étiquette de concile œcuménique pour donner autorité et force juridique à son programme révolutionnaire, tout comme Bergoglio appelle son manifeste politique d'allégeance au nouvel ordre mondial une lettre encyclique. La seule façon de gagner cette bataille, c'est de revenir à ce que l'Église a toujours fait et d'arrêter ce que l'anti-Église nous demande de faire aujourd'hui, ce que la véritable Église a toujours condamné. Remettons notre Seigneur Jésus-Christ, roi et grand prêtre, au centre de la vie de l'Église et surtout au centre de la vie de nos communautés, de nos familles et de nous-mêmes. La vérité que nous embrassons ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ignorer la vérité ou accepter qu'elles doivent se justifier devant les hérésies et les erreurs de l'anti-Église n'est pas un acte d'humilité, mais de lâcheté et de pusillanimité. Inspirons-nous de l'exemple des martyrs, Saint Maccabée, face à ce nouvel Antiochus, qui nous a demandé des sacrifices pour les idoles et d'abandonner le vrai Dieu. Utilisons leurs paroles pour prier le Seigneur. Maintenant, ô souverain des cieux, maintenant aussi, dominateur des cieux, envoyez votre bon ange devant nous dans la crainte et la frayeur de la grandeur de votre bras, afin qu'il craigne ceux qui viennent avec le blasphème contre votre saint peuple. Dans les jours qui précèdent le 3 novembre, j'invite tout le monde à participer à une croisade du rosaire, une sorte de siège de Jéricho, non pas avec 7 trompettes en cornes de bélier sonnées par les prêtres, mais avec l'Ave Maria des petits et des innocents, pour faire tomber les murs de l'état profond et de l'Église profonde. The walls of the deep state and of the deep church. Et que Dieu bénisse ces saintes intentions. May God bless this holy intention.